Albana et Rami sont arrivés il y a 2 et 3 ans en France. Étudiants irakiens et syriens, leur première envie en arrivant a été de reprendre leurs études. Pourtant, les barrières culturelles et sociales sont bien là. Première urgence, apprendre le français. Alors, ils sont retournés sur les bancs de l'université suivre des cours de français en langue étrangère mis en place par l'université de Strasbourg. La vie dans l'université, c'est un petit peu dur, vraiment, parce que pour faire l'inscription et tout ça, c'est un petit peu difficile et un petit peu dur. Mais il y a beaucoup des aides. Je ne parle pas le français avant. Et grâce à l'Institut de l'UF, je parle un petit peu le français. Et je suis en train d'améliorer toujours ma langue. Si vous avez la langue, si vous pouvez parler discuter avec les gens. Bien sûr, c'est très facile de penser à votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire à l'avenir. Avec le diplôme de la langue, ah oui, bien sûr, ça ouvre plusieurs portes devant moi. Grâce à ce diplôme, je pouvais toquer à la porte de théâtre pour me présenter. Je suis là, j'aimerais faire ça, alors je parle un peu français, je peux améliorer moi-même. Alors c'était très très utile, c'était la clé. Bientôt, Rami montera sur les planches pour jouer des pièces en français. Ils sont 200 comme lui à être inscrits à l'université de Strasbourg et entre 1700 et 2000 en France, majoritairement syriens et irakiens. Alors, pour les accueillir, l'université se mobilise. L'université dans sa globalité, que ce soit à Strasbourg ou en France, elle est un maillon de la chaîne de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, notamment parce qu'elle leur permet de reprendre des études, de les poursuivre ou alors tout simplement d'obtenir une qualification qui leur permettra ensuite d'avoir un travail. On a eu de plus en plus de réfugiés qui sont arrivés, qui ont frappé à la porte en se disant « nous on veut étudier, on a étudié dans notre pays, comment est-ce qu'on peut continuer ici ?» Donc l'université a des solutions à apporter, bien sûr, elle a des formations à proposer. On a mis en place à l'université de Strasbourg, comme dans 40 autres universités en France, des dispositifs spécifiques pour leur permettre d'apprendre le français, pour permettre de continuer ensuite leurs études. On leur a offert l'exonération des droits d'inscription et on leur offre aussi un accompagnement social, psychologique. Mais tout ça dans le cadre du droit commun. Pour nous, un étudiant réfugié, c'est d'abord un étudiant. Des dispositifs ont été créés pour les aider dans leur reprise d'études. Un guichet d'accueil et une plateforme de parrainage leur offrent un premier réseau et un accompagnement pour l'administratif. Étudiants, mais aussi chercheurs en exil sont accueillis par les laboratoires et universités françaises. Nous accueillons aussi des chercheurs réfugiés. Alors, on en a beaucoup qui venaient de Syrie, maintenant aussi beaucoup de Turquie, parce qu'on connaît la situation des universités turques où près de 6000 enseignants-chercheurs ont été démis de leurs fonctions, donc il y en a qui postulent ici. Nous avons mis en place un fonds pour les aider, pour créer des postes temporaires pour eux. Actuellement, 5 chercheurs sont recrutés à Strasbourg. Mais un enseignant-chercheur coûte cher, entre 30 000 et 80 000 euros. Alors Strasbourg lance en 2017 le FAS, un fonds d'aide aux chercheurs en exil de 100 000 euros. Issus principalement du Moyen-Orient, les chercheurs rencontrent les mêmes problèmes d'intégration et pourtant le travail scientifique prend vite le dessus. J'étais chercheur en Syrie et comme on entend tous aux médias, la crise syrienne a touché tout le monde. Et moi, à un moment donné, pour une situation purement familiale, personnelle et pour ma carrière académique aussi, j'ai préféré de partir et redémarrer ma carrière ailleurs. Quand on arrive sur un programme comme PAUSE ou SRF, ou même le programme interne FAS de l'université, on commence par la question sociale. Et au fil du temps, j'ai senti que cette question disparaissait complètement pour se faire remplacer par une question scientifique et la carrière scientifique. Donc le programme, c'est une période de rafraîchissement scientifique qui aide les gens à continuer leur carrière. Ahmed va ainsi poursuivre sa carrière scientifique. Son objectif, créer une start-up de biotechnologie. L'Université de Strasbourg, comme plus de 35 écoles et universités en France, a ainsi fait le choix de l'intégration. Dès 2015, l'Université de Strasbourg s'est mobilisée. Des initiatives ont été prises pour favoriser l'hospitalité, l'accueil des réfugiés au moment de la crise syrienne. Et depuis 3 ans, donc, l'Université de Strasbourg est en pointe sur les programmes d'accueil des réfugiés. Comme pour toutes les personnes qui arrivent dans notre pays, c'est comment
On ne peut pas s'intégrer dans une société si on n'en maîtrise pas la langue. Ensuite, des problèmes très pratico-pratiques comme le logement, bien sûr, comme l'ouverture d'un compte bancaire. Donc ce qui est intéressant à l'université, c'est les moyens qui ont été mis en place par l'université, et notamment avec le Crous, pour faciliter son accueil en France. Aujourd'hui, les dispositifs d'accompagnement s'élèvent à 2,5 millions d'euros en France, mais l'engagement des universités compte bien se poursuivre dans les années à venir.